résultats sur les cartons indicateurs à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et 10 dernières secondes seront sur mes doigts. Je partirai le chronomètre lorsque vous commencez pour vous donner une idée quand vous êtes prêts. Donc, VTL, une entreprise qui vend et installe, qui fabrique et installe des chauffe-eau depuis 1990. Donc, nous avions comme mandat d'aller rencontrer notre client et ensuite vous faire un rapport sur les différents problèmes comptables. Donc, nous allons commencer la présentation. Donc, nous avons fait une analyse de la situation actuelle de l'entreprise VTL. Donc, nous allons ensuite poursuivre avec les problèmes comptables. Puis, nous avons aussi analysé le financement possible que M. Parent pourra aller chercher. Ensuite, nous allons terminer avec le menu de vérification et quelques recommandations et autres points. Donc, pour ce qui est de l'analyse de la situation financière, pour ce qui est de l'analyse de la situation, en fait, les forces et les faiblesses de l'entreprise. Donc, pour VTL, les forces sont, bien entendu, son expérience depuis 1990. Pour ce qui est de sa faiblesse, en fait, c'est les défaillances techniques. On a aussi des problèmes financiers. Il y a plusieurs problèmes financiers dans l'entreprise présentement. Donc, pour l'environnement externe, on a aussi des opportunités et des menaces. Donc, pour ce qui est des opportunités, on a l'opportunité d'y aller avec les produits écologiques. Donc, c'est une très bonne opportunité pour développer de nouveaux produits. On a aussi la menace il y a la forte concurrence qui est dans le marché présentement. Donc, pour débuter, dans le fond, l'analyse du client qu'on a faite, on a pu, faire un état de la perte redressée, parce qu'on s'entend que ses états financiers étaient préparés au meilleur de ses connaissances, mais évidemment, il y a eu quelques erreurs qui sont glissées, c'est totalement normal. Donc, on est parti de la perte initiale de 191 000 $. Ensuite de ça, on a apporté des ajustements au niveau de la provision de la garantie. Dans le fond, on a fait une provision parce qu'on s'attend déjà à faire des pertes, dans le fond, pas des pertes, mais des retours de marchandises qu'on va devoir dépenser pour honorer nos garanties. Donc, comme on pouvait estimer le montant raisonnablement, on l'a fait. On est venu vendre une provision de 150 000 $. Ensuite de ça, les produits, on a 1 150 000 $ qui ont été comptabilisés de trop dans les produits. C'est dans le fond en deux parties. Il y a un 400 000 $ qu'on a comptabilisé comme produit reçu d'une subvention qui n'est pas en fait reçu en ce moment. Puis on a également un 750 000 $ qui a été comptabilisé, que dans le fond, c'est un produit différé puisqu'on a seulement livré l'équipement, on ne l'a pas encore installé, puis on va l'installer au cours de la prochaine année. C'est pourquoi on a retranché ça des produits de l'année. Ensuite de ça, on a également retranché la part des coûts des marchandises vendues liés aux 750 000 $ de produits qui ont été installés, mais qui ont été livrés, pas installés. Pour ce faire, le calcul est en annexe. Dans le fond, on a juste été au prorata de la marge brute. Puis ensuite de ça, les frais de recherche et développement, dans le fond, ce qui se passe avec le 30 000 $, on est venu l'ajouter. Si ma mémoire est bonne. C'est les stocks qui avaient été, c'était des dépenses qui avaient été engendrées pour la recherche, pour la création. Puis il y avait mis ça dans leur stock, mais cependant, c'est vraiment des frais de recherche et développement. Donc ça doit être comptabilisé en charge. Exactement, merci beaucoup. Puis justement, comme ça avait été capitalisé, mais qu'on n'a pas terminé de fond le développement de la nouvelle technologie, on ne peut pas amortir encore. Donc, on va pouvoir juste amortir une fois que c'est terminé, puis notre ingénieur principal croit que le projet n'est pas encore terminé. C'est pourquoi on est venu enlever aussi l'amortissement qui a été pris de 73 000 $ au cours de l'exercice. Ce qui nous donne une perte redressée de 1,2 million, dans le fond, négatif, évidemment, puisque c'est une perte. Donc, nous allons y aller avec les différents problèmes comptables que nous avons relevés. Donc, pour les plaintes, comme mon collègue l'a dit, on a évalué la provision. Donc, lorsqu'on sait que nos garanties, il y a un certain pourcentage ou un certain nombre qui est retourné à chaque année, c'est important, afin de donner une bonne information, de prendre une provision sur nos garanties. Donc, ça va devenir un passif à court terme. Puis, les estimations, c'est important que ça soit fait au meilleur de nos connaissances et toujours en fonction des exercices passés, afin que ça soit plus fiable. Comme mon collègue l'a expliqué, on s'attend à 300 retours et à 500 $ chacun, donc ce qui donne le 150 000 qui devra être dans le passif à court terme. Ensuite, vous avez une poursuite qui a été intentée contre vous. Notre client se demandait, s'il devait mettre quelque chose dans ses états financiers de 2015. Oui, il doit le mettre, étant donné qu'au moment où nous avons commencé le dossier, nous sommes au courant de cette poursuite-là, donc c'est important que ce soit note aux états financiers, possibilité
possibilités. Puis je vais juste revenir. Il va falloir parler à l'avocat du client aussi afin de savoir si le montant est fiable et la probabilité. Parce que si c'est plus probable qu'improbable et on a un montant fiable, ça va être dans les états financiers directement pour 2016. Et aussi, si c'est moins probable que probable qu'on a un montant, ça va être important. Excusez-le, je suis en train de tout mélanger la patente, là. Mais ça va être une note aux états financiers si on n'est pas capable d'évaluer le montant, mais qu'on pense que ça va être. Les probabilités sont là, pardon. Donc, avancement des travaux. Donc, vous avez le client a un gros contrat, 1,7 million. Donc, c'est important de toujours, quand on termine l'année, il y a des travaux en cours, c'est important d'estimer à quel point les travaux sont avancés, afin de, encore une fois, donner une bonne information aux clients. Puis, on avait des petits problèmes de comptabilisation comme pour les produits. Donc, ça va être important de mentionner à notre client que les produits doivent être comptabilisés lors du transfert de risque et non seulement parce que la marchandise est livrée comme on avait pu le constater. Puis, on avait un autre petit point, par exemple, concernant l'avancement des travaux. Le client semble avoir des problèmes avec ses fournisseurs, donc rupture de stock, c'est un peu plus long à se faire fournir. Il y a des possibilités de pénalité pour notre client. Donc, ça serait important d'aller l'aider à chercher des nouveaux fournisseurs parce que ça prend une variété. Il ne peut pas se permettre, d'avoir des pénalités parce que ses fournisseurs ne sont pas capables de fournir la marchandise. Donc, une petite note de ce côté-là. Subvention, il y a une subvention du gouvernement qui s'en vient, comme mon collègue l'a mentionné. Donc, ils vont pouvoir la comptabiliser lorsqu'ils vont être certains du respect des conditions et puis que le montant est estimable et que les probabilités sont plus élevées. Cependant, ce n'est pas dans les produits comme on l'a enlevé, c'est dans les subventions à recevoir. Donc, ça ne va pas à la même place dans les états financiers. Donc, une petite rectification de ce côté-là. Et puis, quelques autres points pour comptabilité. On n'avait pas les détails. Cependant, ça va être important pour le client de délimiter les dettes à court terme, dettes à long terme. Donc, ce qui est repayable dans les 12 mois doit aller dans le passif à court terme. Nous sommes allés avec les hypothèses de l'ingénieur et non ceux du propriétaire, étant donné que l'ingénieur a plus d'expérience pour les hypothèses que monsieur. Même si monsieur a de l'expérience dans l'entreprise, c'est les ingénieurs qui savent plus si les produits sont rendus où. Puis si je peux ajouter juste là-dessus, justement, la dette à court terme et long terme, c'est d'autant plus important de séparer justement entre le long terme et le court terme, parce qu'il y a des ratios qui sont à respecter par la banque, puis ça va venir beaucoup influencer au niveau de ces ratios-là, justement. Puis ça serait important aussi, sûrement qu'ils vont avoir une note de l'hypothèse de continuité d'exploitation. On va en parler prochainement, mais ça va sûrement rentrer dans les autres points comptables. OK, un autre dernier point, pardon. Recherche et développement. On en a parlé tout à l'heure. Lorsque c'est de la recherche, on ne peut pas le capitaliser, donc on doit le passer en charge. Puis il n'y a pas d'amortissement qui peut être pris. Développement, c'est un choix dans les NCECF. Donc, si on respecte les 6 critères montrés à l'écran, on peut capitaliser. C'est recommandé à ce niveau-là. Ensuite de ça, on a adressé également certains postes du bilan pour justement pouvoir analyser les ratios de la banque. Entre autres, on est venu ajouter les stocks, comme j'ai mentionné précédemment, la subvention à recevoir, les développements nets, dans le fond, de l'amortissement de 73 000 qui est venu remonter notre valeur de développement capitalisé. Ensuite de ça, nos passifs, le produit différé, comme j'ai mentionné, notre 750 000 qui est livré, pas installé, c'est un produit différé puisqu'on a reçu l'argent, mais on n'a pas encore terminé de rendre notre service. Puis ensuite de ça, la provision pour garantie, comme j'ai mentionné, c'est un passif également à court terme qui va venir influencer nos ratios de la banque. Donc, les ratios, justement, en question, il y avait un minimum de 1,2 requis pour le fonds de roulement par la banque. C'était respecté par les états financiers avant qu'on apporte nos ajustements. Comme on peut le voir, il était à 1,53. Après les ajustements, on tombe à 1,01 parce qu'évidemment, on a touché à beaucoup de postes d'actifs de court terme, au fond. Puis le ratio de dette sur capitaux propres, on en a un maximum de 2. Dans le fond, au début, avant les ajustements, on avait 1,81, c'était correct. Puis après les ajustements, puisqu'on a eu une perte de 1,2 million, nos gouverneurs sont venus tomber de façon très significative, ce qui évidemment nous amène un ratio de 23 qui est extrêmement élevé, qui pourrait engendrer, dans le fond, la banque à rappeler son prêt. Puis également, on n'a pas pu calculer la couverture de la dette, qui avait été un bon ratio à calculer pour une entreprise justement qui a besoin de financement, puis justement qui a un prêt de 500 000 puisqu'on n'avait pas les informations. Dans le fond, premièrement, puisque c'est une perte, on n'a pas pu le calculer, puis il manquait certaines spécifications au niveau de la dette, entre autres le taux d'intérêt, on l'avait pas.
Puis ensuite de ça, on demandait un financement pour 100 000 $ pour compléter le projet de chauffe-eau solaire, je crois. Donc, on va vous apporter certaines sources de financement que vous pourriez conseiller à votre client. On a obtenu premièrement un ange financier. Dans le fond, ce qui lui apporterait, ce serait le capital. En plus de son, je vais vous mentionner un peu plus les sources, dans le fond, ce que ça engendre. Capital de risque, c'est un petit peu le même principe qu'un ange financier, mais dans le fond, c'est pour des plus gros montants, c'est plus risqué habituellement. Sociofinancement, ce serait également très intéressant pour votre client puisqu'il y a un produit innovant qui est éco-responsable. Ça, dans le fond, ce serait par il y a deux grandes sources qui sont soit Kickstarter ou la ruche, qui sont dans le fond de mettre un projet en valeur puis de venir se financer par, dans le fond, socialement, par des promesses d'achat de certaines personnes qui sont intéressées par ça. Ensuite de ça, on a la négociation de termes avec les fournisseurs, qui serait également un très bon moyen en ce moment, puisque votre client a un petit peu de difficulté au niveau des liquidités. Également des programmes d'aide qui peuvent venir jouer en compte puisqu'on développe une technologie verte, propre, puis des subventions gouvernementales. On en a de 400 000 qui s'en viennent, on peut aller chercher pour un peu plus que ça. Donc, ensuite de ça, on a calculé, selon le sociofinancement, si les ratios seraient respectés avec les anciens chiffres, puisque, évidemment, avec les nouveaux chiffres, il n'y a plus aucun ratio qui aurait pu être respecté. C'est juste pour donner une petite idée, justement, à quel point ça influence les ratios. Donc, ce que ça viendra augmenter, évidemment, au niveau du fonds de roulement, l'actif, puisqu'on aurait plus d'encaisse, mais ce serait aussi une augmentation du passif du même montant, puisque c'est une promesse. Dans le fond, les clients viennent nous payer, mais on doit, en contrepartie, leur rendre un service qui est un produit différé. Donc, ça n'aurait pas un gros impact sur le ratio de fonds de roulement. Tandis que la dette sur capital, ça viendrait diminuer. Dans le fond, ça ne viendrait pas influencer beaucoup, puisque la dette monterait de 100 000 $, le capital non. Mais avec les chiffres d'avant, dans le fond, puisque le ratio avait un gros BMR dans ses capitaux propres, ça n'avait pas un gros impact. Les avantages du sociofinancement, aucune dissolution des actions, puisque c'est financement par des promesses d'achat. Financement nous fait du marketing, puisqu'on vous montre notre produit, puis si les clients aiment ça, ils vont l'acheter, donc ça nous fait du bon marketing. Promesse d'achat, donc aucune dette au niveau, pas de versement à faire. On a retenu aussi l'ange financier qui est un bon choix pour le monsieur. Mais dans le fond, on l'a retenu, on va l'expliquer pourquoi on ne l'a pas choisi. Comme il y a beaucoup de pertes en ce moment, on ne peut pas évaluer la valeur de l'entreprise à une certaine valeur intéressante pour notre client, puisque dans le fond, la plupart des méthodes se basent sur les bénéfices, puis en ce moment, on a des pertes. Ça n'influencerait pas nécessairement beaucoup nos ratios non plus avec les anciens chiffres, pour les mêmes raisons, on apporte du capital plutôt que de la dette. Mais en même temps, l'ange financier va apporter son expérience et son réseau de contacts, puis ça n'augmenterait pas la dette comme je viens de mentionner. OK. Là, c'est important aussi, comme on l'a mentionné, la banque peut rappeler son prêt à tout moment si les ratios ne sont pas respectés. Comme nous l'avons constaté, les ratios ne sont pas respectés. Donc, l'hypothèse de continuité d'exploitation de notre client est grandement à risque. Donc, ça serait important pour lui de lui conseiller d'aller voir la banque, essayer de renégocier avec la banque des nouveaux termes. Donc, essayer de prouver sa continuité d'exploitation. Nous croyons que c'est possible, étant donné qu'il y a des gros contrats, un gros contrat d'1,7 million. Donc, les sous vont rentrer. La subvention qui s'en vient aussi. Puis, avec quelques recommandations sur ces produits, ça pourrait définitivement l'aider. Mais c'est certain que c'est un gros point tournant pour le client. Il faut absolument qu'il fasse quelque chose. Parce que sinon, si la banque rappelle son prêt, l'entreprise ne sera plus solvable. Donc, pour ce qui est du mémo de planification, en fait, ici, on a préparé le mémo. En fait, la première étape, bien sûr, c'est bien entendu d'accepter ou de refuser le client. Donc, présentement, on est vraiment dans une situation indéterminée. Donc, on n'est pas certain, puisque le client est dans le risque de ne pas être solvable, donc, possibilité de ne pas se faire payer en tant qu'auditeur. Donc, on est vraiment présentement dans une position indéterminée. Par contre, c'est évident que le client, ça fait plusieurs années qu'on l'audite. C'est un client régulier. Donc, si ça ne serait pas de son incapacité à pouvoir payer, donc ça serait oui, certainement. Donc, le niveau de risque présentement de l'entreprise est évalué à élevé pour plusieurs raisons. Donc, les raisons qui sont nommées juste ici, donc en fait, une concurrence très élevée. On a aussi le fait d'avoir des nouveaux produits. On a le problème de liquidité de l'entreprise qui est quand même assez énorme, très présent, ne respecte pas ses ratios. Puis on a aussi la majorité, en fait, beaucoup de problèmes comptables qui ont en fait dans ces états financiers. Donc le seuil de signification ici est évalué, habituellement on évalue ça à peu près de 5 à 10 % du bénéfice net.
Par contre, présentement, le bénéfice était négatif, donc on est allé vraiment plus vers les produits qu'on a. Donc, on a utilisé le 2 donc, on a évalué sur les produits, ça nous a donné à peu près 160 000 de seuil de signification à respecter. Donc, puisqu'on évalue l'entreprise comme ayant un risque faible, on a décidé d'être un petit peu plus prudent, puis on a descendu un peu notre seuil de signification. Donc, on serait vraiment plus à l'aise d'y aller avec un 100 à 150 000 de seuil. Pour ce qui est en fait de la stratégie de l'entreprise, on veut vraiment avec une stratégie mixte, donc stratégie de corroboration, puis une stratégie de contrôle. Puis on irait aussi avec l'approche de rotation, on irait aussi avec l'approche de rotation des associés. Donc l'approche de rotation, en fait, c'est de faire une rotation avec les associés, donc que ce ne soit pas toujours le même associé qui va aller auditer l'entreprise, et aussi de faire une rotation au niveau des tests effectués. Donc, pour pas que le client s'attende à ce qu'on évalue toujours les mêmes comptes. Si juste je peux ajouter le seuil de signification, on l'a baissé aussi parce qu'on trouve que le risque est élevé de l'entreprise. Et puis également, c'est important que le seuil de signification, c'est ce qui est acceptable pour les utilisateurs des états financiers. Quelles marges d'erreur sont prêts à accepter avant que ça vienne changer leur décision? Donc, étant donné que les principaux utilisateurs, c'est la banque et c'est le propriétaire, 100 000 de différence, on croit que c'est limite pour ce qui viendrait influencer la banque. C'est très limite. OK. On avait remarqué aussi que le client se versait des dividendes. Cependant, quand on est en situation de perte, c'est pas quelque chose qui est possible. On ne peut pas sortir des BNR, des dividendes lorsqu'on est en situation de perte. Donc, ça serait regarder, est-ce que monsieur se déversait déjà un salaire? Est-ce que ces dividendes-là étaient vraiment nécessaires? Parce qu'il va falloir qu'on les enlève. Puis, quand l'entreprise est dans une situation difficile, quand on est le propriétaire, ça serait important de... C'est certain qu'il faut être capable de manger, payer ses factures, mais il faut réduire au maximum son salaire parce qu'il faut investir le plus possible, essayer de respecter ses engagements contractuels. Donc, on a aussi un autre point au niveau de vos produits. Au niveau des produits, en fait, de l'entreprise VLT. Donc, présentement, ils ont trois produits qui sont sur le marché. Donc, on a le premier produit, en fait, qui est le chauffe-eau sans réservoir. Donc, c'est un produit qu'ils ont depuis 1990, donc un très bon produit, très fiable. On a aussi un nouveau produit qui a été mis en marché en 2014, donc l'année passée, avec réservoir de stockage. Donc, c'est un produit, bien entendu, qui s'est beaucoup vendu. Par contre, il y a beaucoup de problèmes. On a eu, présentement, assurément, on a eu 50 rappels, donc 50 problèmes qui ont été survenus. Il va falloir que l'entreprise, finalement, paye un déboursé pour pouvoir aller contrebalancer Désolé. Donc, finalement, l'entreprise, il y a 50 chevaux, en fait, qui ont tombé défectueux. Donc, dans tous les chevaux qui ont vendu, donc ils ont vendu 1000 chevaux. Puis sur 50 de ceux-là, il y en a 5 qui sont problématiques. Il y en a 50 qui sont problématiques, ce qui va faire un 5 de problème. Oui. Donc, par contre, on a aussi un autre 300 réservoirs qui a la possibilité d'être aussi à problème. Donc, ce qui ferait un 35 de stock problématique, là, ce qui est quand même très énorme. Puis aussi, avec le chauffe-eau solaire, ce qui est la nouvelle technologie. Donc, ils sont en train d'investir dedans. Ils vont pouvoir le vendre l'année prochaine. Donc, c'est vraiment un très bon produit, très écologique, qui respecte les valeurs en fait, que l'entreprise essaie d'aller chercher. Puis, en plus de ça, possibilité d'avoir une subvention supplémentaire du gouvernement de 4 000 $, ce qui serait très avantageux pour l'entreprise. Donc, nous, ce qu'on recommande, en fait, c'est de proposer aux clients de peut-être laisser tomber la production des chauffe-eau avec réservoir de stockage, parce que présentement, c'est pas très rentable. Peut-être plus de se concentrer sur les chauffe-eau solaires, puisque là, avec le problème de liquidité, il faut vraiment qu'on priorise les projets qui sont rentables au lieu d'investir dans des projets qui sont moins rentables pour l'entreprise. C'est de focusser ses énergies et ses fonds sur ce qui est rentable pour l'entreprise afin d'essayer de l'aider un petit peu. Puis, pour conclure, on a regardé les problèmes comptables de l'entreprise. C'est certain qu'elle n'est pas dans une situation souhaitable, sauf à la lueur
de notre rencontre avec le client, on croit que c'est quand même possible de remonter l'entreprise si le propriétaire travaille avec la banque. Donc, c'est certain qu'avant de prendre la décision, à voir si on fait la mission d'audit avec le client, c'est certain que monsieur va devoir avoir une discussion très, très sérieuse avec la banque, à voir si ils sont capables de renégocier le prêt. Parfait, merci. Tu as parlé d'un passif de frais reportés, là, dans le fond, de tout simplement décomptabiliser les produits, mais pour ce qui est du futur là, par rapport à cette transaction-là, où il semblait y avoir peut-être plusieurs composantes dans le contrat, est-ce qu'il y aurait une façon de regarder le produit dans le futur par rapport à cette vente-là de 1,7 million? Pour ça, savoir dans le fond, puisque ça a été tous comptabilisé dans le même exercice, comment on peut mieux le répartir? En fait, à savoir là, comment on traite peut-être le fait qu'il y ait des réparations futures qu'il va falloir que soient données pendant 2 ans là, sur ces affaires-là. Est-ce que c'est une garantie? Ben, c'est pour ça qu'on vient prendre une provision, dans le fond, pour la garantie. C'est ce qui est venu augmenter notre passif à court terme. Puis ça va être d'estimer vraiment, ça va être de travailler avec le client pour essayer d'estimer à peu près dans combien d'années ça va arriver pour pouvoir classer qu'est-ce qui va être passif court terme, long terme, puis quel pourcentage environ. Évidemment, c'était dur de chiffrer puisque au début c'était 5 %, puis l'année dernière c'était pratiquement 35 %. Donc ça va être vraiment de devoir mieux analyser avec lui pour mettre une provision plus fiable pour le futur. La subvention, je pense qu'on la comptabilisait tout ou on la comptabilisait pas? C'est comptabilisé à recevoir. À recevoir. Étant donné que les 2 critères sont Puis l'autre patte de l'écriture, tu la passerais où? Comment tu la comptabilises? Bien, on va devoir décomptabiliser le produit, puis comptabiliser la subvention à recevoir. Puis ensuite de ça, quand on va réellement recevoir la subvention, on va aller débuter la caisse et créditer la subvention à recevoir. Le fait que tu ne respectes pas tes ratios, c'est quoi ton impact sur tes états financiers? Ben, c'est surtout, dans le fond, sur les états financiers qu'on présente à la banque. Donc, évidemment, si on ne veut pas se faire rappeler le prêt qui serait très, très nocif pour l'entreprise, puisqu'il ne serait pas capable de payer le prêt, évidemment, il va falloir apporter. C'est pour ça qu'il va falloir négocier, dans le fond, avec la banque, parce que c'est impossible, une fois audité, les ratios soient respectés, parce que c'est impossible, dans le fond, qu'on reste même proche de ce qu'il y avait au début, avant même nos ajustements. Donc, c'est très néfaste pour les états financiers. Il faudrait que tu reclasses ta dette au niveau de la dette court terme si tu ne respectes pas tes Oui, c'est ça. ratios. On ne l'avait pas fait directement. On en a discuté. Cependant, après les modifications, les ratios étaient tellement mauvais que pour mettre la dette à court terme ou à long terme, rendu là, ça ne changeait plus rien. Cependant, c'est vraiment quelque chose qu'on avait analysé et ça va être important. Vous avez mentionné la continuité d'exploitation qui serait probablement problématique. Est-ce que ça aussi, c'est quoi l'impact sur les états financiers? Ça va être important de mettre une note aux états financiers. Puis c'est certain que si on met une note aux états financiers, ça va avoir un impact immense sur les utilisateurs. Donc, en fait, la banque, c'est évident qu'ils vont rappeler leur prêt, ils vont avoir plusieurs problèmes. Moins d'investisseurs, ils vont avoir de la difficulté à pouvoir aller chercher des nouveaux produits, faire des nouvelles recherches, peu importe, les mettre en marche. Au niveau des frais de développement, vous nous avez mentionné les différents critères qu'il faut respecter pour la capitalisation de ces frais-là. Est-ce que vous les avez analysés pour voir lesquels pourraient poser du problème? Je ne pense pas que vous avez fait de redressement au niveau des frais qui ont été capitalisés actuellement. Non, c'est comme on n'avait pas la liste des frais, c'était difficile de pouvoir analyser dans le fond, ce qui était. Il n'y avait pas la note 1 dans les états financiers. La note 1, on avait juste enlevé l'amortissement. OK. Puis on les a. C'est. Pardon. Non, c'est correct, c'est bon. On a analysé qu'ils étaient tous respectés jusqu'à date. Puis évidemment, le 100 000 à venir, ça va être devoir pour, dans le fond, compléter le développement. Puis une fois que le développement est complété, puis que, dans le fond, ce qui est développé est prêt à être vendu, c'est à ce moment-là qu'on est capable de capitaliser. OK. Puis, d'amortir, pardon. Ouais. Je reviens sur les garanties. Là. Quand vous avez estimé un passif de 150 000, pourquoi vous avez pris uniquement compte de l'opinion de l'ingénieur? Peut-être juste je pense que le propriétaire, ce qu'il parlait, c'était de 50 retours. Juste le rationnel de votre décision. Ben dans le fond, le rationnel de notre décision, c'est que l'ingénieur est probablement mieux placé. Dans le fond, c'est sur le terrain, puis c'est lui qui conçoit le produit. Tandis que le propriétaire
on imagine que, dans le fond, il est conscient qu'il réalise une perte, qu'il y a des ratios à respecter. Donc, on s'entend qu'il y a probablement plus tendance à sous-évaluer l'ampleur de ces dettes qu'il va avoir en cours. Moi, je me demande comment vous justifiez une stratégie mixte avec une portion basée sur les contrôles, considérant tous les redressements que vous avez apportés aux états financiers. Ça va être certain que on va devoir regarder les contrôles un petit peu, voir qu'est-ce que ça a l'air. Mais c'est juste à première vue, c'est certain que ça va être mixte, mais extrêmement plus axé sur les contrôles. On ne peut pas passer à côté des contrôles, mais ça va être corroboration, pardon. Ça va être vraiment axé corroboration, ça c'est certain. Puis en dernier, vous avez parlé d'une réorientation de produits. Les chauffe-eau classiques, c'est sûr que cette année, ils ont posé problème, mais ça reste notre vache à lait, c'est les produits qui sont le plus achetés par le marché québécois. Vous pensez vraiment que ce serait de se mettre all-in au niveau du solaire et dans le développement durable, vous pensez qu'on va être plus rentable avec ça? Ce sera en fait d'aller progressivement parce que, comme on peut le voir dans les États, une fois redressé, en plus, la marge brute sur les produits, dans le fond, est vraiment mauvaise. Puis ça, en plus, on a autant de retours qu'on pense en avoir, la marge va être juste encore plus affectée puisque ça va venir augmenter nos coûts de marchandises vendues pour les garanties qu'on va devoir honorer. Fait que dans le fond, avec une marge aussi faible, déjà à 20%, sans même les frais qu'on pense qu'on va devoir engendrer de 35%, c'est déjà assez faible pour un marché de ce secteur-là. Puis d'axer sur le solaire de l'éco-responsable, ça va être probablement une façon de peut-être se sortir des troubles financiers en ce moment avec une nouvelle image, quelque chose de plus axé sur l'éco-friendly dans le fond. Puis en fait, pour aussi rajouter à ça, les... C'est terminé. But when I'm on tour now, I just get a rush. Everything is hella plush. Get caught up in all the girls I get and stuff. Meanwhile, see some girls I used to know are getting wet and stuff. Having kids with full salary jobs while I'm just getting drunk. Missing